Bonjour à tous, bienvenue dans notre culte dominical de dimanche. Pour celui ou celle qui vient nous suivre pour la première fois, nous sommes la Fondation Les Rachetés, dirigée par la révérende Deborah Olukemi. Notre siège social est précisément à Kinshasa, sur l'avenue Au Commandement, juste en face de l'école de finance et en diagonale de l'IGF à Gombe, à l'enceinte de l'école bienheureuse à Noarit. Nous nous réunissons en présentiel chaque lundi à partir de 17h30. Alors, depuis le début de ce mois, nous parlons d'un thème intitulé Bénédiction complète avec une provision supplémentaire. Alors, jusque-là, nous avons parlé de la bénédiction. Et le lundi passé, on avait vu que lorsqu'on parle de la bénédiction, des choses. Mais en concluant, nous avions dit qu'en réalité, la bénédiction Otozanango, la bénédiction que nous avons reçue, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Simplement parce que nous, là, nous sommes bénis à cause d'une personne. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Dieu avait promis à Abraham la bénédiction. C'est dans Genèse chapitre 12, à partir déjà du verset 1, lorsqu'il appelle Abraham. Au verset 1, il lui dit de quitter son pays, quitter sa patrie, la maison de son père et tout ça là pour aller là où Dieu va le révéler. En le verset 2, Dieu maintenant va lui dire, moi, je vais te bénir. Je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Par Abraham, toutes les nations de la terre sont bénies. Alors, Christ est venu pour nous prendre, nous, païens, ça veut dire non-juifs de sang, et de nous faire devenir juifs sur le plan spirituel afin d'hériter la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Et nous savons que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament trouve sa lumière dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament explique. Dans la majeure partie, c'est une explication de choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Alors, lorsqu'on regarde maintenant dans la réalité, ce qui s'est fait pour nous, c'est dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14 que nous avions vu. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi, que nous ressuscions quoi? Que la promesse de cette bénédiction, l'esprit qui était promis. L'esprit qui avait été promis. Donc, quand Dieu promettait la bénédiction à Abraham, en d'autres termes, tout ce qu'il voulait lui dire, je te donnerai mon esprit. C'est pourquoi vous allez voir, tous les prophètes l'ont prophétisé, que Dieu fera en sorte que son esprit habite encore en nous. Puisqu'il y a eu conflit depuis que l'homme a péché, Dieu, dans Genèse, je pense, chapitre 6 déjà, verset 5, à un moment, il a dit que mon esprit ne va même plus lutter avec l'homme pour toujours. Genèse 6, 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est porté chaque jour vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur
il fit affliger dans son cœur. Mais le verset 3 disait ceci, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours de 120 ans. Voyez? L'esprit de l'homme a commencé à lider avec l'esprit de Dieu. Alors, David pouvait implorer l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu était devenu un luxe. Tout celui qui avait l'esprit de Dieu était déjà béni. Qu'il soit roi, qu'il soit prophète, qu'il soit sacrificateur, qu'il soit une personne qui occupe une fonction spéciale ou qui est en train d'accomplir une tâche spéciale qui lui était donnée. Voyez-vous? Alors, Galates chapitre 3, verset 13 nous montre que même la mort de Christ était calculée par Dieu. Pourquoi? Pour enlever la malédiction qui était sur l'homme et de nous bénir. Même sa mort était très bien calculée. Ce n'était pas pour rien qu'il avait choisi la mort au bois. Mais Dieu est merveilleux. Cette histoire de pendre les gens, ce n'était pas les Romains qui avaient instauré cela. Et quand la prophétie parlait déjà, bien avant, que maudit soit quiconque est pendu sur le bois, cette culture de pendre les gens n'était pas encore en Israël. Dieu savait à quel moment cette culture va s'imprégner et pendant cette période-là que son fils viendra sur terre pour mourir pendu sur le bois afin que cette parole prenne chair, que celui qui est pendu sur le bois est maudit. Du coup, toute notre malédiction transférée sur Jésus à la croix, et nous avons reçu sa bénédiction. Et cette bénédiction-là, c'est que la capacité à naître maintenant de l'esprit, à avoir l'esprit. Vous savez, dans le livre de Job, c'est une parole des Écritures que nous disons à plusieurs reprises qu'en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant, c'est les rouacs du Tout-Puissant, c'est l'esprit du Tout-Puissant. Imaginez-vous dès le commencement, l'homme n'a pas commencé ici sur terre en étant être vivant, il a commencé en étant un statut. Dieu a fait comme un cadavre et c'est le souffle du Tout-Puissant qui a donné vie. Après ce souffle-là, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Alors, si nous disons que la vie, le fait d'être en vie déjà est une bénédiction, nous reconnaissons que le fait d'avoir l'esprit en nous est déjà une bénédiction. La vraie bénédiction, c'est cela. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu à détail de l'esprit. Si l'esprit est la bénédiction, comment cette bénédiction-là opère? Si l'esprit est vraiment notre bénédiction, comment nous pouvons dire que l'esprit est la bénédiction? Si nous n'avons que le Saint-Esprit, si nous pensons que le Saint-Esprit est là pour nous ouvrir des yeux et commencer à prophétiser, prier en langue et faire tomber les gens ou guérir le malade, si ce n'est que ça, nous avons raté l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Pourquoi il est une bénédiction? Dans Ephésiens chapitre 1, à partir de verset 1 jusqu'au verset 3 déjà, je pense au verset 2, Dieu déjà dit que nous sommes bénis soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit incarne toutes sortes de bénédictions, si c'est lui qui est la bénédiction, alors si nous limitons l'esprit de Dieu que dans le parler en langue, dans la manifestation entre guillemets de la puissance, dans la guérison de corps, nous ne connaissons pas l'esprit et nous ne savons pas qui il est, nous ne pouvons pas bénéficier de la totalité de la personne du Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est un gage pour nous. C'est une avance sur salaire. Dieu a vu l'homme, il s'est dit pour que tu vives mieux sur la terre, tout ce que moi je peux te donner,
qui te garantit une meilleure vie sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu. Alors si nous réduisons cet esprit-là par le parler en langue, par des moments de prière et de manifestation, nous ne connaissons pas cet esprit-là. Or, dans Matthieu chapitre 13, Jésus dit que la base de la productivité, c'est la compréhension. Lorsqu'il parle de la sémence qui était tombée sur le chemin, sur le roc, sur une bonne terre, à la fin, il parle de la compréhension. Que si tu comprends déjà cette parabole, tu as tout compris du royaume. Si tu ne le comprends pas encore, tu ne comprends rien. Et il dit, ceux qui avaient compris, ceux qui avaient reçu la parole et qui l'avaient compris, ce sont eux-là, ce sont ceux-là qui ont produit. Ils ont produit. La productivité est fonction de notre degré d'illumination ou de compréhension. Le Saint-Esprit. On va lire rapidement 2 portions des Écritures. Et à partir de ces 2 portions, nous allons parler de l'Esprit. On va voir comment l'Esprit nous bénit. Comment l'Esprit regorge tout ce qu'il faut pour la bénédiction. N'oublions pas que la bénédiction, en termes simples, c'est simplement la capacité que Dieu nous donne pour acquérir les richesses. La bénédiction, c'est quoi? C'est un caractère, la capacité que Dieu nous donne est un caractère qui attire la bénédiction et qui la maintient. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est que nous sommes pardonnés et nous pouvons appeler le Dieu Tout-Puissant notre Père. Vous voyez? Exode, chapitre 25, versets 31 à 32. Et nous allons lire aussi Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 2. Exode 25, le verset 31, la Bible nous dit ceci. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches de chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Ésaïe chapitre 11, verset 1 au verset 2. Je suis encore dans la version Louis II. Ésaïe chapitre 11, verset 1 et 2. La version Louis II dit ceci. Puis un rameau du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui. 2 points. On explique lorsque l'Esprit du Seigneur repose sur toi, qu'est-ce qui se passe en réalité? On dit l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Mais on va voir les 6 branches. Le 3.3. Il dit l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez? Quand l'esprit vient, il y a ces 6 branches de 2 qui se mettent directement en activité. L'Esprit du Seigneur. Je m'excuse.
On a vu que c'est l'Esprit du Seigneur qui est descendu sur Jésus. Si on parle du Messie, c'est une prophétie messianique. On parlait du Messie déjà. Et lui-même, quand il était sur terre, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ici, on montre, lorsque nous recevons l'Esprit, nous ne recevons pas simplement l'Esprit de puissance. Non, non. Nous recevons l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Toute la bénédiction est là. La Bible dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. L'Esprit de Dieu est celui qui peut tout faire. Si l'Éternel fait tout par son esprit, c'est-à-dire nous ne pouvons rien faire sans cet esprit. Sans cet esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, premièrement, nous allons voir comment est-ce que ça produit la bénédiction. Comment c'est une capacitation. Vous voyez, la bénédiction, c'est que Dieu nous capacite pour avoir des choses. Comment Dieu nous capacite lorsqu'il nous donne son esprit? Il nous donne l'esprit de sagesse, il nous donne l'esprit d'intelligence, il nous donne l'esprit de conseil, il nous donne l'esprit de force, il nous donne l'esprit de connaissance, il nous donne l'esprit de crainte de Dieu. Il ne nous donne pas simplement l'esprit pour parler en langue, faire tomber les gens, donner de prophéties avec des précisions, des numéros de téléphone ou quoi que ce soit. Non. Si nous ne faisons que ça avec le Saint-Esprit, c'est comme la majorité de nos filles, la majorité des sexes féminins qui achètent des téléphones de haute marque juste pour les photos. Pourtant, il y a des gens qui bâtissent même des entreprises rien que sur ces appareils-là. Ils sont en train de produire même des films simplement à partir de ces appareils-là. On l'utilise juste pour le selfie. Le Saint-Esprit est là, nous devons consommer totalement. Alors, premièrement, l'esprit de sagesse. La Bible nous dit que c'est par la sagesse que Dieu a bâti toutes choses. C'est par la sagesse qu'il a bâti toutes choses. Vous voyez? Comment est-ce que le Saint-Esprit est une bénédiction? Parce qu'il nous donne l'esprit de sagesse. C'est la sagesse qui a bâti toutes choses. Ce que la sagesse a bâti, c'est que la sagesse bâtit, rien ne peut le détruire. La Bible nous l'a dit. Jésus a dit, c'est lui qui fait ce que je dis, est un homme sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent peut venir, les tempêtes peuvent venir, les intempéries de toutes sortes peuvent venir. Cette maison ne va pas s'écrouler. Pourquoi? Parce que c'est bâti sur le roc. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a bâti. Avec une chose, la sagesse. À chaque fois que dans la Bible on parle de la sagesse, on les lie au fait de bâtir quelque chose. Même quand on doit parler de la femme, on dit la femme sage bâtit sa maison. Celle qui est folle la détruit avec ses propres mains. Vous voyez? À chaque fois qu'on utilise le mot sagesse, on utilise celui qui construit, celui qui bâtit quelque chose. Et tu as besoin de bâtir un empire, dans le domaine de business, tu as besoin de bâtir une affaire qui reste dans le temps, tu as besoin de la sagesse. C'est la capacité à bâtir quelque chose qui va durer le plus longtemps. Que quand Dieu te donne des moyens, quand il te donne la sagesse, tu sais quoi faire.
pour que ce que tu as entre tes mains reste le plus longtemps possible. Voyez-vous? La sagesse, c'est pour bâtir. Pour la première fois dans la Bible où on a parlé d'être rempli du Saint-Esprit, on a déversé l'huile sur des gens qui devraient servir à bâtir. Pour les tabernacles, c'était des architectes. Quand l'Esprit vient, il dépose l'esprit de sagesse. Ou quand tu fais quelque chose, ou quand tu bâtis quelque chose, tu as besoin de bâtir ta carrière, tu as besoin de bâtir une famille, tu as besoin de bâtir une affaire, tu as besoin de bâtir quelque chose, de construire quelque chose de durable, tu as besoin du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse. Lorsque nous avons l'esprit de Dieu, il est une bénédiction pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la capacité de bâtir des choses qui demeurent pour longtemps. Il nous donne la capacité de bâtir des structures qui resteront pour toujours. Il nous donne la capacité de bâtir. Pas simplement de prier, de parler en langue, pas simplement de faire tomber les gens, mais de bâtir. L'esprit de sagesse. Il y a beaucoup de choses à ne dire que dans la sagesse. Celui qui a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire il bâtit. Tout celui qui détruit n'a pas l'esprit de Dieu. La Bible parle de celui qui détruit comme un stupide, comme un sot. Voyez, comme un stupide, comme quelqu'un qui est sot. Bâtir. Bâtir. Il peut bâtir. C'est lui qui a la sagesse. La deuxième des choses, on nous parle de l'esprit d'intelligence. Esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. N'oubliez pas, la Bible dit ceci. Mon fils acquiert la sagesse et avec tout ce que tu as, achète l'intelligence. Vous voyez? L'intelligence s'achète. Mais ici, vous voyez, Dieu nous donne déjà un esprit d'intelligence. Un esprit d'intelligence. En recevant l'esprit, on économise déjà sur l'achat de l'intelligence. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'intelligence. C'est pourquoi lorsque nous prenons l'esprit simplement pour parler en langue et faire tomber les gens et tout, nous ne connaissons pas. Les chrétiens doivent être parmi les gens les plus intelligents parce qu'il a reçu un esprit qui donne l'intelligence. Quand plus tu pries, plus tu deviens stupide, tu dois comprendre que tu négliges la richesse qu'on nous a donnée, l'Esprit de Dieu. Puisque cet esprit nous donne l'intelligence. Et dans d'autres versions, on a dit l'esprit des sciences. C'est-à-dire la science, le fait de commencer à étudier la nature, à faire sortir des théories, à établir des choses. La science, l'esprit donne la science. Aujourd'hui, vous savez que ceux qui travaillent dans le monde des technologies, ce sont presque eux les plus riches. Cette science-là, cette capacité à inventer là, on nous dit ici, c'est l'esprit qui nous les donne. La version King James parle de la compréhension. La version King James parle de la compréhension. Isaïe 11:2, King James, la Bible dit ceci, And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding,
the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord, the spirit of understanding, l'esprit de la compréhension. Le Saint-Esprit donne la compréhension. C'est en cela qu'il produit en nous la richesse, la compréhension, la compréhension. N'oublions pas Matthieu chapitre 13. Jésus dit, c'est lui qui comprend, c'est celui qui produira. Si tu comprends bien comment ton affaire doit marcher, eh ben, tu vas réussir dans tes affaires. Si tu comprends bien qu'est-ce que tu dois faire dans tes études pour réussir, tu réussiras. Si tu comprends bien qu'est-ce qu'il faut faire dans ce que tu es en train d'entreprendre pour que ça réussisse, tu réussiras. L'esprit de la compréhension. Vous voyez? Alors, ne nous arrêtons pas simplement que l'Esprit du Seigneur descendra sur vous, vous recevrez une puissance, oui. Vous n'avez pas simplement besoin de recevoir que la puissance. L'Esprit donne aussi l'intelligence, la Bible le dit. L'Esprit donne aussi la sagesse. Il donne la compréhension. Mais la troisième des choses, dans Louis II, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est qu'il est l'esprit de conseil. Oh, l'esprit de conseil. La Bible dit, c'est dans la multitude de conseils que l'on réussit, que nos projets aboutissent. Maintenant, nous avons reçu un esprit de conseil. Français courant parle de l'aptitude à décider. Nous avons reçu l'esprit qui nous donne l'aptitude à décider. Français courant, la Bible nous dit ceci. L'esprit qui donne, l'esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. Voilà. L'esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'esprit qui donne sagesse et discernement. Ici, on a mis intelligence par discernement, donc la compréhension, l'aptitude à comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. On dit l'esprit de conseil, dans français courant, on nous dit l'aptitude à décider. Combien de fausses affaires que les gens font juste à cause d'une mauvaise décision? Combien de gens perdent leur richesse juste à cause d'une mauvaise décision? L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit qui nous donne des aptitudes à décider. Les aptitudes à décider. Vous voyez? L'esprit. Être conduit par l'esprit, c'est ça, savoir décider. Quand tu es dans une croisée de chemin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que notre vie doit être une vie où on veut manger, on demande Saint-Esprit, je dois manger? Autant moi, Saint-Esprit, n'a soit gauche, soit droite. Être conduit par l'esprit, ce n'est pas ça. Le mot qui est utilisé par être conduit par l'esprit, c'est le même mot qu'on utilisait pour le remplissage de voiles, de bateaux à voile. Quand il n'y avait pas encore de bateaux à moteur, de bateaux à voile, il fallait que le vent remplisse l'esprit, remplisse ces bateaux pour que ces bateaux se dirigent, pour que ces bateaux soient conduits. Alors quand on nous dit être rempli du Saint-Esprit, on est tellement rempli du Saint-Esprit, en étant rempli du Saint-Esprit, on est rempli de l'esprit de conseil, on est rempli des aptitudes à décider. Au point que tu commences à savoir quoi faire. Les aptitudes à décider. Voyez comment il produit la richesse en nous. Parce qu'il nous apprend comment décider. Dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, tu as besoin de prendre de bonnes décisions. Et nous avons reçu un esprit qui conseille. Quand de chefs d'entreprise, quand de présidents, quand de chefs d'État, quand de gouvernement appellent des gens pour venir leur donner conseil dans des décisions qu'ils doivent prendre, nous avons déjà l'esprit qui nous donne des aptitudes à prendre de bonnes décisions, des aptitudes à décider.
À chaque fois que tu parles d'être rempli du Saint-Esprit, ne vois pas simplement que tu commences à parler en langue, ne vois pas simplement que tu commences à prophétiser, vois aussi que tu es capable de prendre de bonnes décisions. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, tu fais tomber des gens que tu ne prends que de mauvaises décisions. Et on n'a pas fini là, et on dit l'Esprit. Le second nous dit, et l'Esprit de conseil et l'Esprit de force. Comment le Saint-Esprit est une bénédiction? La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 8, souvenez-vous de l'Éternel qui vous a donné la force pour acquérir le richesse. C'est-à-dire l'esprit de force, il ne vient pas simplement pour faire tomber les gens, non. Il vient pour nous donner des capacités pour produire la richesse. Il vient pour nous donner des capacités, la force pour produire, la force pour être efficace dans tout ce que nous faisons. Dans d'autres versions, par exemple King James, on parle de la puissance. King James français parle de la puissance. Que l'esprit de puissance. La puissance, c'est quoi? C'est simplement le travail par rapport au temps. C'est-à-dire qu'il te donne l'avantage de commencer à travailler, à faire de grands travaux, mais dans un temps record. Quand l'Esprit Saint vient, il donne la vitesse dans le service que l'on fasse. Souvenez-vous, la main de l'Éternel était sur Élie, l'Esprit de l'Éternel était sur Élie. Il a couru plus vite que les chars du roi Akab, qui était déjà parti bien avant que lui. La puissance, il nous donne de travailler dans un temps record. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, sache qu'il t'a donné la capacité à travailler dans un temps record, à battre un travail remarquable. Mais dans la version français courant, on a parlé de vaillant. On a parlé de vaillant. L'esprit de vaillant. L'esprit de héros dans d'autres versions, on dit héros. Dieu, en te donnant son esprit, il fait de toi déjà un guerrier, un vaillant, un héros. Quelqu'un qui est excellent. Quelqu'un qui fait des choses qui étonnent sa génération. Quelqu'un qui fait des prouesses qui lui rend exceptionnel dans sa génération. Donc, quand nous parlons d'être remplis de l'esprit, quand nous disons que l'esprit est une bénédiction pour nous, parce qu'il te pousse à être excellent dans ta génération, être excellent. Dans d'autres versions, on a utilisé l'esprit de courage. Vous voyez? L'esprit de courage. Souvenez-vous, la Bible nous dit que nous n'avons pas réussi à un esprit de timidité. Pour avoir peur, nous avons reçu un esprit de courage dans lequel nous crions « Abba Père ». Un esprit de courage. Ça te booste. Ça te booste. Moi, l'esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Dans la version français courant, on nous dit l'esprit de connaissance. Il nous fera connaître le Seigneur. L'esprit qui fait connaître le Seigneur. Jésus l'avait dit, quand l'esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et moi, voyez, c'est l'esprit qui nous donne de comprendre. L'esprit qui nous donne de comprendre. L'esprit de connaissance, de connaître Dieu, de faire une expérience avec Dieu, de comprendre, de connaître Dieu. Et enseigne à honorer Dieu. Dans d'autres versions, on parle de la crainte de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit vient nous donner.
Il nous pousse à la crainte de Dieu. Il nous pousse à connaître Dieu. Il nous pousse à tout ceci. C'est comme ça que c'était dans les tabernacles, dans le chandelier. Le chandelier était là, la représentation de l'esprit. Il y avait le tronc et il y avait 6 branches, 6 formes de manifestation. Quand l'esprit est là, il se manifeste de ces 6 façons. Et donner la lumière. Parce que nous avons reçu l'esprit dans notre esprit. Et dans les tabernacles, nous savons qu'il y avait le parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux très saints représentent comme l'esprit de l'homme, là où Dieu habite. Là, il n'y avait pas de lumière parce que Dieu n'a pas besoin de la lumière pour voir. Il est lumière. Mais notre âme qui est représentée par le lieu saint, c'est là où il y avait le chandelier, il y avait la lumière. Pour que toutes les activités s'effacent, il fallait la lumière. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour d'illuminer notre être entier. Pour que notre travail, peu importe ce que nous pouvons faire, pour que ça soit efficace, pour que la réussite soit notre partage. À partir de maintenant, lorsqu'on nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, voyez toute la richesse qu'il y a au fait de recevoir l'Esprit de Dieu. Je prie pour nous, Père, au nom de Jésus, dans la compréhension pour cette parole. Lorsque nous comprenions en profondeur qui est l'Esprit de Dieu, de comprendre les dons que nous avons reçus, de comprendre la bénédiction que tu nous as donnée, puisque c'est la compréhension qui va nous donner la production, donne-nous de comprendre, afin de bénéficier pleinement de ce que tu es, de ce que ton esprit est pour nous. Merci. Ma prière est que notre intelligence soit illuminée par ta parole. Éclaire-nous, Père, au nom de Jésus. Que des vies soient sauvées. Que des vies soient transformées, changées. Que nous bénéficions pleinement de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Cette semaine est bénie pour vous. C'est une semaine où vous serez remplis de l'Esprit. Et chaque manifestation de l'Esprit va se révéler dans votre vie. Et que la réussite soit attachée à vous et à tout ce que vous ferez. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous avons, vous allez voir au bas de l'écran, ou bien, je ne sais pas comment la régie va faire pour afficher des moyens, pour envoyer vos offrandes et vos dons. À chaque culte, Dieu aime qu'on l'offre. Il y a des moyens pour envoyer vos offrandes et vos dons. Pendant ces temps, je rappelle que nous commençons déjà de ce lundi nos moments de jeûne et prière de 40 jours. Nous allons l'ouvrir déjà la session de demain, lundi 17. Nous aurons 4 vacations pendant la journée qui sera affichée. Et demain, nous nous retrouvons déjà à partir de 17 heures à l'enceinte de l'école Bienheureuse à Noirit, à Gombe sur l'avenue Au Commandement, en face de l'école de finances à diagonale de l'inspection générale de finances. Alors, nous aurons notre session de matin de 5h30 à 6h30, toujours aux heures de notre culte matinal. Notre session à midi sera le moment de prière de 12h à 13h et la session soir sera en présentiel de 17h à 19h. Et la session nuit sera de 23h20
à minuit 30. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous, que le bonheur et la grâce soient notre compagnon. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.